La fusion de toutes les techniques passées présentes utilisées par les studios Galaxy Entertainment pour vous faire des vidéos, hypothèses et reviews sur One Piece. Un décor qui ressemble légèrement au précédent utilisé avec des trucs de One Piece, DVD, manga, le petit bateau. En fait, je sais même pas d'où il sort ce bateau. J'en ai aucune idée, mais bon, il est là, je le garde. Alors ça, je sais pas pourquoi, sur le coup, je vous laisse deviner ce que c'est, hein, voilà, ça fait les énigmes énigmatiques de Riger, les mystères mystérieux de Riger. Voilà, un petit écran où il va y avoir un petit épisode de One Piece qui va tourner. La pile de manga, hein, très longtemps utilisée, enfin pendant un court instant, mais qui va donc être re-uploadée, voilà, afin de positionner mon téléphone de façon... Ah putain, ça tombe en avant. Et il faudrait un poster sur le côté droit, juste devant la télé. Ah, ils ont mis des punaises. Ah, c'est que maintenant qu'on sort les punaises. En fait, je les tords. Pourquoi tu te moques de moi comme ça, Seigneur? Allez, vas-y, on met le scotch à l'enseigne. Hop là. Hop là. Voilà, le poster du pauvre. Pourquoi j'ai des chaussures là où je vais m'asseoir? Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas tenu dans la main. Pardonnez-moi. Ici Riger. Alors attention. Le Groggy Ring. Sanji et Zoro, tous les deux face au Groggy Monster. On se retrouve aujourd'hui dans ce décor qui a marqué l'histoire de la chaîne Riger 100% One Piece. La grande fabuleuse histoire. Après des mois d'absence, d'aller et de venir, changer de décor, filmer en extérieur, la vérité pure. Et que c'est cet endroit-là qui vous a tous marqué avec cette intro. Ouais, si tout se passe bien, j'ai pas fait le flemmard et j'ai fait un montage convenable. Et pourquoi donc est-ce qu'on va se retrouver aujourd'hui? Pour quelle raison est-ce que je me suis cassé le cul? Putain, on a baissé ma chaise. Pouvoir magique, changement de chaise. Je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise pour faire une vidéo. Attendez, j'ai pas encore fait tourner mon bâton. Attendez, j'ai pas encore... C'est la première fois que j'ai fait cette scène. Tu m'avais manqué. Je te jure. J'ai l'impression de plus être la même personne quand je t'ai... Et surtout qu'il n'y a pas le chapeau pour m'empêcher de déployer toute ta puissance. On se retrouve aujourd'hui pour une hypothèse. Plus sérieusement, alors dans plusieurs de mes vidéos, vous avez pu entendre des propos qui ont dû vous énerver, hein, des propos qui sont pas logiques. Hein. Vous m'avez entendu dire que Luffy n'allait pas devenir le prochain roi des pirates. Mais c'est n'importe quoi. Ce mec qui sert à rien, il dit de la merde. Donc, oui, je pense franchement que Luffy va pas devenir le prochain, j'insiste bien sur le mot prochain, roi des pirates. Bien évidemment, c'est un peu con de dire que Luffy va pas devenir le roi des pirates à la fin du manga, à la conclusion, lorsque ce sera terminé, Luffy sera le roi des pirates. Il n'y a même pas besoin de faire une hypothèse sur ça, ou de faire une hypothèse sur, pour contredire ce fait. Par contre, dans mon miroir, je vois Sanji et Zoro qui se battent là, je kiffe. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je pense vraiment qu'il ne va pas devenir le prochain roi des pirates. Donc, dans cette vidéo, voilà, hein, tout le monde s'attend à ce que Luffy devienne le prochain roi des pirates. Eh bien, je vais d'abord vous expliquer une chose. Il faut savoir que certaines de mes hypothèses, c'est pas du tout en lisant le manga que je les ai eues.
oui, j'ai certaines hypothèses qui me viennent pas en lisant le manga, en lisant le scan ou en regardant l'anime. J'ai parfois certaines idées que je vais avoir pour l'histoire, me disant si ça se passait plus tard, ça pourrait être intéressant. Et je vais ensuite essayer de justifier, c'est-à-dire avec le manga, de trouver des arguments plausibles à mon idée. Voilà, c'est comme ça. Après, oui, hein, tu peux trouver que mon hypothèse ce sera n'importe quoi, mais d'abord écoute ce que j'ai à dire. Alors, ça va être un peu bâtard ce que je vais faire, mais en fait, c'est une sorte de vidéo qui va être en deux parties en fait. Il y a celle-là, qui est en fait la deuxième partie. Et j'ai pas eu envie de faire la première partie parce que j'ai été blasé, j'avais j'avais fait un développement tout bien sur une feuille, tout ça, j'étais prêt. Mais je me suis souvenu que c'était pas comme ça que je faisais mes vidéos avant. Avant, je mettais mon téléphone, j'allumais, je savais ce que je voulais dire, je savais les sujets que j'allais aborder et j'avais pas besoin de me préparer tout sur une feuille, tout est là-dedans. Donc, en fait, j'ai une hypothèse aussi sur le One Piece. Alors oui, c'est pareil. Oui, j'ai dit que je voulais pas faire d'hypothèse sur le One Piece. Malheureusement, on m'a montré une hypothèse sur le One Piece et cette hypothèse sur le One Piece m'a donné une autre hypothèse sur le One Piece et en discutant avec des abonnés sur le One Piece, je suis arrivé à une conclusion sur le One Piece. J'ai repris certaines vieilles idées que j'avais même avant de commencer la chaîne 100% One Piece ou même la chaîne Riger Red Team et j'ai plus ce que je voulais dire. Oui, donc en gros il y a deux parties, il y a celle-là qui est la deuxième et la première. Pour bien comprendre en fait cette vidéo, il faut savoir ce que je pense du One Piece. Mais je vous le dis pas maintenant. Parce que je suis un connard. Et ça vous en êtes tous rendu compte de toute façon. Vous le savez, ce n'est plus un secret. Donc, on va commencer à développer cette idée. Donc, le One Piece, la personne qui va le trouver, deviendra le prochain roi des pirates. Donc, par conséquence, la logique, votre logique, voudrait que ce soit Luffy qui trouve le One Piece et qui devienne le prochain roi des pirates. Bien, moi, je pense que ça va se passer tout autrement. Dans la revue du Scan 803, pour ceux qui l'ont regardé, j'ai émis l'idée que justement une de mes hypothèses venait d'avoir enfin son argument, l'argument que j'attendais. Parce que je pensais qu'il allait y avoir une certaine chose, je pense que je ne suis pas le seul à penser qu'il va y avoir une certaine chose. Quelle est cette certaine chose, vous le saurez un peu plus tard. Mais grâce à ce qui s'est passé, grâce au fait que un certain personnage ait eu une certaine information, j'ai pu avoir un argument, même si ce n'est qu'un seul argument, pour développer cela. Donc on sait que Burgess sait dorénavant où se trouvent les révolutionnaires. La question que tout le monde va se poser, c'est que va faire Barbe Noire de cette information? Ok, on lui demande de venir, on sait maintenant où est cette île, et beaucoup de personnes parlent déjà d'une attaque de Barbe Noire face aux révolutionnaires. Je ne dis pas que l'idée ne me plairait pas, hein, parce que finalement j'aimerais bien l'idée que Barbe Noire il arrive et qu'il détruise tout, mais il faut savoir que finalement Barbe Noire, il s'en fout un peu des révolutionnaires. Lui, c'est un pirate, c'est un des 4 grands empereurs, il cherche des fruits d'une grande puissance. Certes, il voulait, oui, c'est vrai, il voulait le fruit de Sabo. Il avait envoyé Burgess pour le récupérer, qui était quand même son premier commandant. Donc c'est vrai qu'il pourrait avoir l'opportunité d'aller s'en prendre à Sabo. Mais on va parler d'une répétition. Un Barbe Noire va-t-il aller encore une fois s'en prendre au porteur du fruit des flammes? Encore une fois être en partie responsable de sa mort ou de sa capture? Et Luffy voudra donc aller sauver encore une fois son frère? Si ça se répète, les gars, je le dis tout de suite, c'est de la merde. C'est de la merde. Si ça se répète encore une fois les mêmes trucs, allez, le Barbe Noire, il s'en prend encore à un frère de Luffy. Il faut passer à autre chose. Donc, je ne vais pas parler des généraux, des révolutionnaires, parce qu'on sait absolument rien sur eux et on peut tous fantasmer comme on veut dessus. Mais je vais parler justement de cette information. L'île des révolutionnaires, que va en faire donc l'équipage de Barbe Noire? Eh bien, on sait qu'il y a un groupe travaillant pour le gouvernement mondial qui veut attraper les révolutionnaires. Donc Barbe Noire, Burgess a obtenu une information très précieuse pour le gouvernement mondial qui, lors de la précédente rêverie, parlait des révolutionnaires de Dragon, comme quoi c'était le pire criminel, la personne la plus recherchée du monde. Je veux dire, savoir où se trouve sa base, le gouvernement mondial serait prêt à donner n'importe quoi pour l'avoir. On sait aussi que Barbe Noire, le personnage Barbe Noire, est une personne qui calcule tout, qui prévoit entre guillemets tout et qui, pour arriver à ses fins, peut parfois faire preuve de lâcheté, même si moi au fond je l'aime bien. Donc, cette information est très précieuse pour le gouvernement mondial. Et donc, personnellement, si j'étais à la place de Barbe Noire, même s'ils ont tué tous mes hommes, les révolutionnaires, ce que je ferais, c'est que je négocierais avec le gouvernement mondial. Car je sais que le gouvernement mondial, qui est l'une des puissances qui régit ce monde,
pourrait donner n'importe quoi. Je vais ensuite parler du fameux équilibre qu'on a dans One Piece. Vous savez, les 3 forces, les Shichibukai, la marine et les 4 empereurs. Vous vous en souvenez, Barbe Noire a été un Shichibukai et c'est maintenant l'un des 4 grands empereurs. On sait aussi que, via Fujitora, que cet équilibre est destiné à être perturbé. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que Barbe Noire pourrait pas, encore une fois, en tant que l'un des 4 grands empereurs, perturber, encore une fois, cet équilibre, la mettre, entre guillemets, à l'envers aux 3 autres grands empereurs? Avec cette information-là, Barbe Noire pourrait faire limite chanter le gouvernement mondial, obtenir ce qu'il veut du gouvernement mondial, bien évidemment avec une certaine limite. Je me suis donc posé la question, tout bêtement, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Quel est le but de Barbe Noire, déjà? C'est de devenir le roi des pirates. Voilà. Tout bêtement. Barbe Noire veut devenir l'homme le plus puissant du monde. On le sait. Vous avez vu les fruits qu'il recherche. Il envoie ses hommes chercher des fruits. Et je vais partager avec vous l'hypothèse d'un abonné. J'ai oublié ton prénom. Je vois exactement de qui je parle. Je crois que c'est pas Alim. Oh, j'ai l'impression d'être un gros connard. Non, c'est un abonné. Je pense que j'essaierai de retrouver son nom tout simplement sur Facebook et qu'à cet instant précis, le Rider du futur mettra en miniature. Il m'a parlé d'une hypothèse comme quoi, avec l'éveil, Barbe Noire pourrait insuffler le pouvoir des ténèbres dans les draps que Burgess portait derrière son dos. Et donc, par conséquence, lorsque Burgess ou l'un de ses autres commandants de ses flottes tuerait un porteur de fruits du démon, tout ce qu'il aurait à faire, c'est à le mettre dans ce linceul afin de conserver le fluide du fruit du démon, l'apporter à Barbe Noire afin qu'il puisse ensuite utiliser son pouvoir pour absorber ce fruit. Bien, on sait qu'il cherche à devenir l'homme le plus puissant du monde, mais la puissance n'est pas seulement une question de force, hein. C'est aussi une question d'influence. Prenons l'exemple de Baggy, c'est pas l'un des personnages les plus forts du manga, mais il a une influence, il a quand même une présence. Il a quand même une présence forte auprès de pirates puissants via son agence Baggy Deliveries. Donc, qu'est-ce que pourrait demander Barbe Noire au gouvernement mondial qui pourrait, comme je le pense, l'aider à atteindre le One Piece? Je me suis posé la question. Il a déjà été Shichibukai. Il ne peut pas encore une fois le demander. Et c'est là où je me suis dit, Barbe Noire, avec cette information, il pourrait réellement demander n'importe quoi au gouvernement mondial. Non pas le trésor national, ou peut-être que oui, peut-être qu'il demandera le trésor national, ou que le gouvernement mondial sortira ce fameux trésor national pour aller s'en prendre aux révolutionnaires. Et j'ai émis plusieurs idées qui ont toutes finalement le même but. Il demandera en gros au gouvernement mondial de l'aider à trouver le One Piece. C'est pas comme ça, hein, il va pas demander genre à Kainu, viens avec moi, on va trouver le One Piece. Mais ce qu'il demandera au gouvernement mondial lui permettra en fait d'accéder au One Piece plus rapidement, d'avoir quelque chose. Quelle pourrait être cette chose? Il y a le trésor national qui rentre en conséquence, qui rentre en compte. En conséquence, ça ne veut absolument rien dire, je le sais, je suis dyslexique, arrêtez de me faire chier maintenant. On a le trésor national. La fameuse chose convoitée par Doflamingo, qui nécessite d'être immortel, et que je rappelle que Barbe Noire est ce qui se rapproche pour l'instant le plus de quelqu'un d'invulnérable avec Kaido. Hein, non, je rappelle, hein, il s'est quand même pris 2 putains de lances de feu dans les poumons, et il se relevait comme si rien n'était. Ce mec est invulnérable, il ressent la douleur. Mais je sais pas qu'est-ce qui pourrait le tuer. Une fois que tu as eu 2 lances dans les poumons, mon pote, waouh. Il pourrait aussi avoir une autre idée que j'ai émise, une sorte d'un titre. Il y a des personnes dans ce monde, dans le monde de One Piece, hein, pas dans ce monde à nous, des fois j'ai du mal à faire la différence, qui peuvent faire ce qu'ils souhaitent sans que le gouvernement mondial ne s'oppose à eux. Un titre doré, une immunité totale, voilà ce qu'il pourrait demander au gouvernement mondial. Et le gouvernement mondial pourrait accepter. On parle tout de même de Dragon, de ces révolutionnaires, d'un groupe qui est directement opposé au gouvernement mondial, qui s'interpose le plus souvent possible face à eux, et qui est le groupe le plus recherché du monde. Barbe Noire, même si c'est un des 4 grands empereurs, une personne qui régit l'équilibre de Grand Line, du Nouveau Monde, si il leur vend cette information, il pourrait obtenir quelque chose de vraiment très utile. De vraiment très utile. Beaucoup de personnes voient déjà une attaque, mais ça me paraît plus logique de vendre cette information au gouvernement mondial, d'obtenir quelque chose de conséquent en échange,
qui va faciliter à Barbe Noire l'accès au One Piece. On sait que Barbe Noire, depuis qu'il a tué Barbe Blanche, ne cesse d'augmenter. Depuis le début du manga, Barbe Noire, et comme je l'ai déjà dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, évolue de façon opposée à Luffy. Les deux, depuis qu'on a entendu parler d'eux, depuis Drum, hein, ils évoluent sur Grand Line de façon opposée. C'est des groupes distincts dont on a très souvent régulièrement des nouvelles sur eux, qui ont eu des moments où ils étaient plus forts, des moments plus faibles. Voilà, on a vu que Luffy, via son alliance, était un peu sur les traces de Barbe Blanche, qui était l'homme le plus proche du One Piece, dans le sens où il a une alliance. Barbe Noire, en tant qu'un des 4 empereurs, se rapproche lui aussi du One Piece. Luffy et Barbe Noire sont donc, avec aussi Kid, Lao et tout ça, oui, mais on va surtout prendre Luffy et Barbe Noire, sont vraiment deux opposés de deux, vous le savez, je le parle juste pour vraiment bien le souligner, vraiment deux bolides qui foncent sur Grand Line à la recherche du One Piece et qui s'en rapprochent tous les deux. Il y a une différence entre ces deux personnages, c'est que Luffy est un peu plus insouciant, j'aimerais dire. Il profite de son voyage, tandis que Barbe Noire cherche à tout prix à augmenter sa force, sa puissance, via des techniques peu communes pour les autres pirates. Donc vendre cette information au gouvernement mondial pour obtenir, je ne sais pas, une immunité totale, une plus grande flotte, je ne sais pas, n'importe quoi, un homme, un certain prisonnier d'Impel Down, n'importe quoi, qui pourrait le rendre, lui et son équipage, plus fort, l'aiderait à accélérer. Surtout que pendant que Luffy s'entraînait durant 2 ans, Barbe Noire augmentait sa notoriété d'un des 4 empereurs. Et donc par logique, si on devait vraiment parler vraiment d'une course, vraiment d'une position, Barbe Noire est devant Luffy pour atteindre le One Piece. Ensuite, voilà, oui, j'ai eu cette idée-là. Oui, je la dis maintenant. Oui, on pourrait me dire, ouais, tu manques d'arguments, t'as pas ci, t'as pas ça. À suivre, à suivre. Je sens que le manga me donnera peut-être tort, peut-être qu'il me donnera raison. Je veux dire, on fait tout un tas d'hypothèses. J'ai vu plein d'hypothèses ces derniers temps. Je suis d'ailleurs très content. Hein. Avant, je me sentais seul. Il y a beaucoup d'hypothèses. Tout ça, on est chacun libre. On peut me contredire. Normal. Bien sûr que tu peux me contredire. On est là pour échanger nos avis. Tu peux aussi m'appuyer, me parler d'un argument que je n'ai pas pris en compte. Tout ça. Mais pour moi, Barbe Noire est plus proche du One Piece que Luffy. Et il est destiné à devenir le prochain roi des pirates. Il fait en sorte... Il a toutes les cartes en main pour moi pour être le prochain roi des pirates. C'est l'un des 4 grands empereurs, il sait où se trouvent les révolutionnaires, il a des prisonniers puissants à ses côtés. Barbe Noire est plus proche du One Piece que Luffy. Ensuite on pourrait me dire ouais mais c'est nul parce que si c'est pas Luffy qui devient le roi des pirates mais Barbe Noire ça n'a pas de sens. Eh bien, comme je l'ai dit plus tôt, oui, à la fin du manga, Luffy va devenir le roi des pirates, c'est une certitude. À part s'il meurt avant, oui, à part si Oda se dit bah non, Raguer il avait raison, c'est Barbe Noire. Je dis pas que Luffy va pas devenir le roi des pirates, je dis qu'il ne sera pas le prochain. Il y a eu Gold Roger, et le successeur de Gold Roger sera Barbe Noire. Je sais ce que tu vas me dire. Barbe Blanche a lui-même dit à Barbe Noire, tu n'es pas l'homme que Roger attendait. Et alors Roger ne choisit pas finalement le successeur de One Piece. L'air de rien. N'importe qui peut devenir le roi des pirates. Que ce soit Kid, là où une personne qui a cette ambition et qui fait en sorte d'atteindre ce but peut devenir le roi des pirates. Ce n'est pas une question de mérite ou de destinée, comme je l'ai dit. Ce n'est pas une question de mérite ou de destinée, c'est une question de se l'approprier. C'est comme quand certaines personnes me parlent d'un match de foot, disant qu'une certaine équipe a gagné le match alors qu'il ne le méritait pas. La victoire ne se mérite pas, elle s'obtient. Eh bien c'est pareil, le titre de roi des pirates ne se mérite pas, il s'obtient. Donc Barbe Noire aura accès au One Piece. Dans mon hypothèse. Grâce à ce One Piece là, grâce à la découverte du One Piece, c'est Barbe Noire qui sera le roi des pirates. Et c'est lui qui déclenchera la fameuse grande guerre qui sera la force à éliminer dans cette histoire. Et c'est à cet instant-là que Luffy interviendra, affrontera Barbe Noire dans un combat final épique, et en le battant, obtiendra le titre de roi des pirates à son tour. L'homme capable de battre le roi des pirates devient le roi des pirates. Voilà comment je pense. Mais bon bref, Barbe Noire a le One Piece, Luffy et lui s'affrontent pour l'obtention de ce One Piece peut-être. Luffy gagne le combat, Luffy devient le roi des pirates après que Barbe Noire l'ait été. Voilà en gros ce que je pense. Voilà comment moi je pense que Luffy va, dans les grosses lignes, obtenir le One Piece. Petit plus, je trouve aussi que d'un point de vue scénaristique, ce serait très intéressant de voir Luffy ne pas accomplir son rêve, et même l'opposé, de voir son rêve se faire détruire.
sous ses yeux. Ce rêve qu'il a depuis le début de l'histoire, motivé à avancer, à se battre, à protéger ses amis, à faire un tas de choses, tout ça, c'est cette ambition, voir l'ambition de Luffy se faire détruire une fois, ça pourrait être très 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 intéressant de le voir vraiment dos au mur et de voir justement ce côté volonté du dé qui va encore plus ressortir justement face à un homme à qui le rêve a été brisé. Ça permettrait par exemple de faire une très bonne morale, de dire que même si on n'arrive pas à atteindre son but premier, enfin qu'on n'arrive pas à atteindre son but au premier essai entre guillemets, il y a toujours un moyen, toujours une solution, ou si on fait preuve de volonté, qu'on puisse finalement accomplir ce que l'on souhaite, malgré le fait qu'il a été détruit. Voir ce sujet être abordé, la destruction du rêve du héros, ça serait quelque chose de très beau. Bon, dans le sens, oui, ce serait un drame énorme, mais où ça provoquerait chez le lecteur, chez nous, les fans du manga, un sentiment très puissant, et surtout que ça nous est forcément tous arrivé, au bout d'un certain âge, de vouloir faire quelque chose, de ne pas en être capable, et de se dire, merde, ah, c'est ce que je voulais que ça se passe, je voulais que ça se passe comme ça, mais ça s'est pas passé comme ça. Et voir le héros traverser cette expérience, cette destruction de son rêve, bah ça pourrait permettre à Oda en fait de parler de beaucoup de sujets. Par exemple, Luffy pourrait vraiment ne plus vouloir du tout être le roi des pirates une fois que Barbe Noire le soit devenu. Ça soulignerait cette opposition, le fait que Barbe Noire est le méchant du manga. On pourrait voir aussi le soutien des amis de Luffy, enfin de ses Nakama, de Zoro, Sanji, tout ça. Le voir le soutenir, lui dire non, tu dois pas abandonner, tu dois quand même continuer. Ok, c'est lui le prochain roi des pirates, mais va lui péter la gueule et c'est toi qui vas le devenir. Voilà, c'est voir aussi que tout ne se passe pas toujours comme on le prévoit. Je sais pas, c'est parfois, voilà, parfois aussi, je trouve que certains événements dans le manga pourraient arriver seulement parce que ça pourrait permettre d'aborder des sujets très qui nous concernent finalement tous nous les lecteurs. Parce que je ne dis pas que j'ai pas envie que Luffy devienne le roi des pirates. Hein. Voilà, j'ai l'impression que je suis en train de m'excuser, mais c'est presque ce que je fais parce que quand je repense à cette hypothèse-là, je me dis voilà, on pourrait penser que j'ai pas envie que le manga il se termine bien. Non, c'est complètement faux. Hein. J'ai envie que le manga il se termine très bien, mais avoir des drames à l'intérieur de l'histoire, des choses qui ne se passent pas comme prévu. Ça nous est arrivé par exemple pendant un arc que Luffy n'arrive pas à battre Crocodile la première fois qu'il l'affronte. Voilà, des petits trucs comme ça. Quand il veut empêcher Luffy d'amener Robin à Enies Lobby, ils n'y arrivent pas. De voir que voilà, mais continuer toujours avec leur même volonté, leur même envie d'accomplir ce but, de les voir continuer à se battre, même si le monde, même si l'univers est entier est contre eux, et voir justement le rêve du héros être détruit dans un premier temps, pour ensuite voir que malgré ça, le héros continue à vouloir se battre pour accomplir son rêve, ce serait plus beau qu'à la fin, Luffy il trouve le One Piece, il devient le roi des pirates, et voilà. Un affrontement avant d'être le roi des pirates face à Barbe Noire, c'était aussi ce à quoi je pensais. Puis j'ai vraiment eu cette idée, j'ai vraiment eu cette pensée de me dire qu'est-ce que ça pourrait apporter que ce soit Barbe Noire finalement le méchant du manga qui devient le roi des pirates. Voir comment le monde peut changer par rapport à si le roi des pirates c'est quelqu'un comme Gold Roger qui souhaite juste être libre ou que c'est quelqu'un comme Barbe Noire qui veut apporter chaos, destruction partout où il passe. Voilà, j'ai du mal à développer justement cette idée parce que finalement c'est limite prétendre que je pourrais écrire le manga moi-même, sauf que c'est pas du tout le cas. Mais je pense que d'un point de vue du manga, il y a des choses qui nous indiquent que c'est Barbe Noire qui va devenir le futur roi des pirates. Et d'un point de vue développement scénaristique, moi qui aime bien, voilà, de temps en temps écrire des scénarios tout ça, je trouve que quand le méchant atteint son but, quand le méchant arrive à faire ce qu'il veut, lorsque le héros le bat, on est plus concerné. On est plus concerné par cette victoire. Lorsque le méchant veut faire un certain truc, qu'il arrive à faire ce truc, mais que le héros continue à se battre et qu'il veut arrêter ce certain truc, c'est plus beau, c'est plus fort. Il y a plus d'émotions, il y a plus de choses que si le héros il arrive et que tout se passe bien comme tout était prévu. Je sais pas, je vais pas plus parler de ça.
Parce que j'ai déjà extrêmement de mal à exprimer cette idée parce finalement elle est très floue. Et de deux, parce que comme je l'ai dit plus tôt, ce serait prétendre que je puisse écrire le manga, sauf que c'est complètement faux. Je ne peux pas écrire le manga, sinon je ne serais pas en train de faire des hypothèses dessus. On pourrait me dire que j'essaye de pas m'avancer, que je reste vague, tout ça, mais je suis obligé de l'être. Je suis obligé de l'être, je suis désolé. Comme je l'ai dit, avant tout, c'est une idée. Une idée qui m'est venue et que j'essaie de justifier et que je dis pourquoi est-ce que je trouve que ça serait bien. C'est ça mes hypothèses à moi. Donc, voilà. Qui sera le prochain roi des pirates? Eh bien, je pense que ce sera Barbe Noire. Car, grâce à cette information de où se trouvent les révolutionnaires, où est le QG des révolutionnaires, il va le donner au gouvernement mondial. Il va obtenir une sorte d'immunité ou quelque chose de très puissant qui va lui permettre en fait d'être sur les mers, d'être limite déjà considéré comme le roi des pirates, d'être la personne limite la plus puissante du monde, pas seulement par la force, mais surtout par l'influence et par les droits qui lui sont accordés par justement le gouvernement mondial. Il trouvera ensuite le One Piece. C'est là que débutera la Grande Guerre. Parce que, voilà, il y aura la marine, il y aura les révolutionnaires, il y aura Barbe Noire, il y aura Luffy, il y aura, voilà, il va y avoir un gros bordel. Lors du combat final Barbe Noire-Luffy, qui est destiné à arriver à la fin du manga, et j'avais déjà parlé justement de ce combat qui devrait arriver, en disant que Shanks mourira face à Barbe Noire, je le pense toujours d'ailleurs. C'est pas que je le veux, hein, mais c'est que je le pense, hein. C'est pas ma faute après, tu vas pas me punir pour avoir des idées. C'est là que Luffy et Barbe Noire s'affronteront. Luffy aussi ira dans les ténèbres. Oui, je n'ai pas parlé de ça. Parce que, oui, une autre idée par rapport à Barbe Noire. Lorsque on a une pull down et que des soldats de la marine se font enfoncer dans les ténèbres, et qu'ils en ressortent, ils décrivent cet endroit comme étant atroce, que c'est les ténèbres, tout simplement. Et bien, je pense que Luffy va aller faire un petit tour là-dedans, dans les ténèbres. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, peut-être une sorte de monde parallèle, où tous les péchés ou toutes les choses malheureuses qui sont arrivées à travers le monde sont réunis, peut-être l'enfer tout simplement, je ne sais pas. Mais Luffy ira faire un tour là-dedans, il trouvera un moyen de sortir, il pètera la gueule à Barbe Noire, et c'est de cette façon-là qu'il deviendra le roi des pirates, en ayant battu l'homme qu'il était avant lui. C'est à peu près ça mon idée. Après, comme je l'ai dit, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'arguments, j'ai juste cet argument de l'information des révolutionnaires. Mais, avec des abonnés, j'ai parlé d'opposition. Si la marine est l'opposé des pirates, les révolutionnaires sont l'opposé du gouvernement mondial. Voilà, non, plus sérieusement, Barbe Noire est pour moi destiné, pas destiné, mais il va prendre, comme je l'ai dit plus tôt, cette place de roi des pirates avant Luffy. Et Luffy, s'il la souhaite, devra battre Barbe Noire. Voilà. Après, je peux très bien me tromper, c'est même très possible. Je veux dire, on connaîtra la réponse dans 10 ans. Donc au bout d'un moment, sur le coup que t'aimes ou pas cette vidéo, que moi je l'aime ou pas, ou que mon hypothèse soit bien ou pas, c'est pas spécialement très important, mais on est là pour discuter de ce sujet. Voilà. Pour vous, qui deviendra le prochain roi des pirates? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. À dire pourquoi, à argumenter. Non, je pense pas que ce sera ça. Je pense que ce qui va se passer avant, c'est ça. Ou que Barbe Noire va peut-être attaquer lui-même les révolutionnaires. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'il va les attaquer et qu'il va ensuite vendre l'information au gouvernement mondial. On verra bien de toute façon. L'air de rien, on verra bien. Mais le fait que Barbe Noire sache seulement où se trouvent les révolutionnaires, c'est une information qui va avoir un énorme prix pour le gouvernement mondial. Et bien voilà. C'est la fin de cette hypothèse. Je pense que j'ai fait le tour d'à peu près toutes les idées que j'avais envie de mentionner. Voilà. Ensuite, le One Piece sera pour moi en fait le sujet de la guerre en fait. Ce sera le One Piece le sujet de la guerre, je pense aussi pour beaucoup de personnes. Mais ça, vous allez devoir attendre que je fasse une vidéo dessus. Eh ouais. Et bien sur ce, c'était Ryder. J'espère que ça vous a fait plaisir de redécouvrir ce qui ressemble un peu à mon vieux décor. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le bateau de bois vous manquera plus du coup. Il est là. J'espère que vous allez apprécier la musique d'intro qui était la première. C'était pas vraiment ma première intro, mais c'était ma première vraie intro. Voilà. Et bien sur ce, c'était Ryder. J'ai pas mon chapeau blanc. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel douche. Et je vous dis pas à quel point j'ai pris moi-même du plaisir à faire cette vidéo. Ça m'avait manqué de prendre. Voilà, je le mens pas. De toute façon, vous l'avez tous vu. Je prenais moins en moins de plaisir à faire des vidéos. Et bien là, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé ce plaisir. Franchement, voilà. À la prochaine pour une prochaine vidéo. J'étais censé vous dire jeudi, parce que normalement cette vidéo sera sortie mercredi ou mardi soir si tout se passe bien. Et bien jeudi à 20 h, il y aura la review du Scan 805 en live. Normalement, si tout se passe bien.